la méthodologie retenue par l'administration publique congolaise, consistant à rechercher la maîtrise du corps électoral par la méthode de la révision des listes électorales ne permet pas d'obtenir la bonne tenue du fichier électoral. Malheureusement, malheureusement, c'est cette méthode qui a été encore une fois de plus utilisée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être président de la République. Le Clément Miarassa, président du Rassemblement des forces du changement, RFC, et président du Parti social-démocrate congolais, PSDC. Le sais-tu? Le savez-vous? L'élection du 15 mars 2026 est véritablement un Clément, pardon électoral. Clément. Au début, là, il y a eu variation du réseau, donc le temps n'était pas bon. Donc, on peut redémarrer. Il y a eu variation, c'est-à-dire bon? l'image était en train de Je figer. reprends. Maintenant, c'est bon, d'accord. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Message numéro 3 de Clément Miarassa, président du Rassemblement des forces du changement, RFC, et président du Parti social-démocrate congolais, PSDC. Le sais-tu? Le savez-vous? L'élection du 15 mars 2026 est un hold-up électoral, un coup d'État constitutionnel. On peut se poser une question bien claire. Les conditions permissives sont-elles remplies pour une élection libre, équitable, transparente et apaisée le 15 mars 2026? 1. La réponse est non. Pour cela, il faut savoir que l'indice de démocratie du Congo est de 2,79 sur 10 en 2024 et classe le Congo comme pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et dans une dictature, on organise une élection selon le principe qu'on ne perd pas une élection qu'on organise. 2. Les concertations politiques qui ont eu lieu dans le pays, à savoir Brazzaville en 2009, Evo en 2011, Dolisie en 2013, Sibiti en 2015, Ouesso en 2017, Madingu en 2020, Owando en 2022 et plus récemment Djambala en 2026, n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. 3. Les principaux problèmes qui ont été posés n'ont jamais été résolus. Et en cela, nous avons, petit a, la mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante, selon les standards internationaux, tels que recommandés dans la déclaration de Bamako de novembre 2000 et dans la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. À ce propos, il faut rappeler qu'une commission nationale électorale est dite indépendante lorsqu'elle a le contrôle et la maîtrise de tout le processus électoral, depuis les opérations préélectorales jusqu'à la proclamation des résultats. Ce qui n'est pas le cas pour l'actuelle Commission nationale électorale du Congo. Et nous savons tous que c'est le ministre de l'Intérieur qui en proclame les résultats. Petit b, il y a le problème de la maîtrise du corps électoral et de l'élaboration des listes électorales fiables. À ce propos, nous tenons à rappeler
que la méthodologie retenue par l'administration publique congolaise, consistant à rechercher la maîtrise du corps électoral par la méthode de la révision des listes électorales, ne permet pas d'obtenir la bonne tenue du fichier électoral. Malheureusement, c'est cette méthode qui a été encore une fois de plus utilisée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et nous devons rappeler à ce propos que depuis 2013 à 2016, il a été recommandé l'établissement des cartes biométriques avec photo, c'est-à-dire l'introduction de la biométrie pour que nous connaissions une avancée significative en ce qui concerne la maîtrise du corps électoral et l'élaboration des listes électorales fiables. Une question se pose. Le recensement général de la population et de l'habitat a été réalisé en 2023. D'où vient que depuis 2023 jusqu'à 2026, l'administration n'a pas été capable d'introduire la biométrie et de régler ce problème qui est véritablement fondamental pour la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée. Pourquoi l'introduction de la biométrie tarde à se faire? Quel est l'intérêt que les gouvernants gagnent dans cette démarche? Petit c, l'élaboration des textes devant permettre le plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Cette recommandation a été émise à Evo en 2011. 15 ans après, elle n'est toujours pas mise à exécution. C'est pour cela que nous tenons à relever le manque de volonté du gouvernement à mettre en application les recommandations qui ont été faites au cours de cette concertation pour que nous évoluions véritablement vers la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées. Nous disons bien qu'il s'agit d'un manque de volonté et pour cause. Nous tenons à le déplorer et à attirer l'attention des gouvernants, à informer l'opinion tant nationale qu'internationale que malheureusement, par manque de volonté des gouvernants, les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, équitable et transparente n'ont pas été remplies. Et pour terminer, nous disons sur ce thème qu'en plus de cela, cette élection se déroulera, comme nous l'avons déjà signalé dans nos 2 premiers messages, dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Ceci est notre 3e message, fait à Brazzaville le 4 mars 2026. Clément Mierassa. Merci. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être président de la République.